Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Salut la grande famille. Nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos. On dit je vous demande pardon, moi-même je vous demande pardon. Partagez mes vidéos, likez pour que ça puisse vraiment édifier, pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes à se méfier de la vie. Je n'ai pas de sponsor, je le fais ça comme bénévole pour que ça puisse nous aider nous tous. Voici encore un papa, tu m'expliques son propre histoire. Un père de famille, tu m'expliques son propre histoire. Un père de famille, tu décides de tromper parce que lui-même il dit non que mon fils, je suis un trompeur, je trompe beaucoup ma femme. Mais lorsque il y a un truc qui m'est arrivé là, où je suis là, je suis fidèle à ma femme. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tellement que c'est un trompeur. Lui-même, là, il est tombé dans le panier. La famille, on va écouter ensemble. Le père de famille qui a l'habitude de tromper sa femme tombe sur une femme, franchement, qui n'est pas... C'est-à-dire, cette femme-là, elle n'est pas vraiment une femme. Il a croisé ce qu'il ne pouvait pas croiser dans sa vie. Mais lui-même, il a croisé. Mais ses parents lui ont toujours dit, quand des trucs malheurs t'arrivent, il ne faut même pas te précipiter même pour aller dire ça à n'importe qui. Non, tu te calmes d'abord. Au moins 1 semaine, 2 semaines et tu expliques. Sinon, immédiatement, quand tu expliques, tu deviens fou ou soit tu meurs. Lui, c'est déjà gravé dans sa tête. C'est ça, il a échappé à la bête. La famille, bien avant que je vous explique cette histoire-là, je vous demande pardon et pardon. Voici ma fameuse chaise que je parle de ça toujours. Je pleure toujours de ma chaise, ma fameuse chaise. Je vous demande pardon de venir à mon secours pour que je puisse vraiment acheter ma chaise. Je veux acheter ma chaise pour être confortable et aussi pour que je puisse avoir la force pour bien bailler. Et des deux, mes frères et sœurs, il y a des choses même à acheter que je ne vous ai pas encore dit, mais je veux commencer sur la chaise d'abord. Après la chaise que je pense que là maintenant, on va passer à des choses sérieuses ou sérieuses. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut. Ça pige l'eau. La famille, voici un père de famille, tu m'expliques lui-même son propre histoire qu'il a vécue. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires que j'explique. C'est les gens qui viennent me confier et moi-même je viens relater. Il dit lui, dans son boulot, on l'appelait, on dit ici c'est Django. Lui, on l'appelait le vrai Django dans son travail. Lui-même, même ses amis l'appellent Django. Tout ce que tu bouges comme femme, il est marié, hein? Un père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Il est marié, il dit il est marié légalement. Bague est sur ses doigts. Mais une fois qu'il s'en va, il quitte à la maison, il prend la bague, il met ça dans sa poche. Il prend la bague, soit il prend la bague, il met ça dans sa voiture, il laisse ça dans sa voiture. C'est comme ça, lui, il vit. Il dit, lui, tu ne peux pas le voir dans la rue. S'il n'est pas sa femme, la bague n'est pas sur ses doigts. Tellement que lui, il s'appelle Django. Tout ce que tu bouges comme femme, lui, il framponne, il tape. Et puis, il passe à autre chose. Lui, c'était comme ça, lui, on le reconnaît. Mais toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il dit... Il y avait un maquis à ce temps, il y avait un maquis qui marchait. Je ne peux pas dire le coin en question. Il dit il y avait un maquis qui marchait. Or, ce maquis-là, c'était à côté même. C'est-à-dire c'était en face des cimetières. Il dit c'était en face même des cimetières. Il dit du lundi au lundi, maquis là, il n'y a pas. Il dit maquis là, tout le monde parle de ça. Les artistes viennent chanter. On fait des trucs là-bas, on fait ceci, on fait cela. Tellement que maquis là donnait. Lui-même, il dit, c'est son coin même. C'est-à-dire,
Lui-même, il s'est brossé là-bas. Ah oui, dans la semaine, lui peut aller là-bas, dire à sa femme qu'il s'envoie, il s'en en réunion, il s'en fait ceci, il s'en fait cela. Et il est couché là-bas. Or, dans Makila, à côté de Makila même là, non loin de Maki même là, en face même encore, il y a chose, comment dirais-je, à côté même, il y a un hôtel là-bas. Mais hôtel là, si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas connaître. Parce qu'il faut rentrer dans le maquis et dans le couloir. Si tu ne connais pas, tu sors dans le couloir, voyez hôtel. Dedans, tu t'en fais ce que tu peux. Donc lui, il avait toujours sa chambre, on appelait ça chambre 107. Lui, sa chambre, c'était chambre 107. Il aimait trop, papa là vraiment, il dit il aimait trop la chambre 107. Il dit lui, il peut s'élever comme ça, il dit bon d'accord, aujourd'hui, je vais finir avec une fille. La fille qui tombe sur sa mère, va où? Il s'en finit avec elle. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Il rentre activement. Quand il rentre souvent, il est ivre, il est saoulé, il est ceci. Sa femme lui dit, mais toi, tu n'as pas dit tu allais voir ta femme, tu allais voir tes amis. Mais tu viens, tu es saoulé. Il dit non, que oui, c'est mes amis m'ont invité, on allait prendre un pot, c'est comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Il dit, mon fils, je n'étais pas, quand on dit fidèle, quand on dit infidèle, là, c'est moi, je suis, c'est-à-dire, lui, il est le père d'infidèle. Il faisait ces trucs à chaque fois. Sa femme lui parlait, mais il n'écoutait pas sa femme. Sa femme lui parlait, il n'écoutait pas sa femme. Il dit Maki là même là, tellement que lui-même il est habitué même là, aller là-bas. Les digues là le connaissaient, même les serveurs, les serveuses là le connaissaient. Un jour, il décide d'aller chauffer, d'aller s'amuser avec ses amis. Lorsqu'il arrive là-bas, ils étaient ensemble, les gars buvaient vers les 2 heures. Oh, en face même de Maki, là, c'est là, à cimetière. Il dit à 2 heures, il y a une bombe qui est rentrée dans la. C'est-à-dire dans Maki, là, une femme qui est rentrée là. Si c'est fesse, elle a fesse. Si c'est sein, elle a sein. Si c'est beauté, si c'est carrosserie, c'est-à-dire visage seulement là, elle a ça. Cheveux même ça. Il a cheveux là tombent ici. il dit ici, je ne sais pas si c'est les perruques ou je ne sais pas si c'est tissage, mais cheveux là tombent si c'est fesse. Tu vois le teint même là. Putain, tu peux l'appeler ça, mon fils. J'ai dit à mes amis que non, celle-là, il doit finir elle. Oh, le monsieur, il dit, il était à ce temps. Il dit, lui, il est vieux, hein, il dit, il était DG d'une société, un truc comme ça. Mais il ne m'a pas dit le nom. Mais même s'il me disait le nom, il ne voulait pas dire parce que je n'aime pas exposer les gens. Il dit, lui, il était DG. Mais il dit là, ah non, non, il a dit à ses amis que non, celle-là, il doit finir. Ah non, non, non. Bombe qui est rentrée là, non, c'est moi, il doit déclencher ça. Ses amis disent non, toi, faut lui dire non, lui, regardez, il va taper ça. Et la fille allait commander sa boisson, elle allait s'asseoir. Lui, il a dit au serveur, il a fait, vous-même, vous connaissez comment il a envoyé le serveur là-bas, il faut envoyer boisson si la table de la dame. La dame a demandé, et puis, quand le serveur a dit c'est le monsieur, la dame a fait coucou, lui aussi, il a fait coucou. On dit, là, il a tapé au moins 5 minutes, il allait s'asseoir là-bas, à côté de la fille. Causer. La fille dit, ah, moi, je ne suis pas venu durer, je suis venu consommer ma chose et je vais repartir. Il dit, non, on est ensemble, on peut être ici, moi, je peux t'inviter ici à côté, on est en train de boire, si tu veux même, on peut changer de coin, tout ça là. Il dit, non, je suis venu consommer ma boisson, la boisson pour que je puisse rentrer parce que je n'ai pas la tête actuellement. Parce que il a demandé, attends, qui t'a brisé le cœur? Une jolie femme comme ça, qui peut te faire ça là? Qui peut te dire, oh non, non, les hommes sont méchants? Il a commencé à se dire, vous-même vous connaissez les hommes. Il a commencé à dire ce qu'il pouvait dire, ce que la fille pouvait attendre. Il a dit ce qu'il pouvait. Il dit non. La fille dit non, que je n'ai pas, c'est pas déception amoureuse, mais quand même, j'ai un sérieux problème. Donc, je suis venu me libérer la tête. Dis non, c'est quel problème? Moi, je suis DG de tant. C'est directeur, un truc comme ça. Ici, DG de ceci, ici. Donc, là, tu as besoin de quoi ou c'est quel problème? La fille dit non, c'est pas l'argent, mais quand même, j'ai mon problème personnel. Après, je pense que un jour, on aura le temps. Si on se revoit encore, il dit non, mais revois comment? Tu es pressé ou elle dit non, elle est venue consommer sa chose. Donc, elle a encore le temps. Il allait voir ses amis du Joe. La fille André veut rentrer. Il sait même, mais quand même, je vais rester à côté de ses amis. Disent non, Django, il faut aller. Il allait s'asseoir, causer avec la fille, commander boisson,
manger, tout ça là. Ils ont commencé à... Lui, mais il a commandé pour ses amis. Ils ont mangé, lui aussi, il a commencé à manger la fille, tout ça. La fille dit, elle veut rentrer, il commence à... Non, il faut attendre d'abord, jusqu'à 3 heures. La fille dit, bon d'accord, tu veux quoi? Il dit, non, tu me plais beaucoup, c'est pour cela, vraiment, j'aimerais que tu restes là jusqu'à matin, tu vas partir. La fille dit, non, je suis pressé, je vais partir. Il dit, non, c'est pas ça, oui, on peut, quand même, si tu veux dormir, tu sais que la nuit, il est 3 heures. Il dit à la fille qu'il est 3 heures, c'est pas évident, une femme seule, tu vas marcher, tu vas faire ça. Elle dit, non, que je suis pas, je vais chercher taxi. Il dit, non, moi-même, il faut attendre d'abord. Donc, il est en train de retarder la fille. Il dit à la fille, non, qu'il y a hôtel derrière là, tu peux aller dormir. Matin, tu vas t'élever, tu vas partir. La fille dit non, il a demandé pardon à la fille. La fille a accepté. Donc, il allait réserver encore la chambre 107. Il allait réserver la chambre 107. Il dit à la fille, si tu es fatigué, on peut aller, je vais t'accompagner. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. 30 minutes plus tard, là c'était à 3h30 maintenant, la fille dit, ah, elle est fatiguée, elle va aller se reposer. Il dit à ses amis, Jojo, ah, c'est rentré, hein. Allez la goula, il même me reposer à elle. Moi, il vous a dit, non, que ouais, il est fini au goula. Il a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème de Django, tu as gagné. Il est parti avec la fille en question. Lorsqu'il rentre avec la fille dans la chambre, il dit, la fille, elle était habillé simplement. Lui, il est rentré sous la douche d'abord pour se laver. Il dit le temps qu'il partait prendre sa douche, la fille a commencé à se déshabiller. Il a fini de se doucher. Il est allé aux toilettes, il a fait ce qu'il pouvait faire besoin, tout ça. Il vient, la fille est en train de se déshabiller encore. Ah, lui, mais il est en train d'aider la fille même il aide même la fille à se déshabiller, mais Abila ne finit jamais sur le corps de la fille. Il dit, c'est quoi ça? Il déshabille la fille. Abila, il dit, tu vas tomber d'Abila, il déshabille seulement. Il dit, mais toi, tu vas habiller ou bien? La fille dit, non, il faut enlever. C'est qui t'a commencé à faut terminer. Il enlève Abila. Abi finit pas, il pleure. Il enlève, il pleure. Il enlève, il pleure. Il enlève, il pleure. Il enlève, il pleure. Arrivé au moment, il commence à demander pardon à la fille. Pardon. Je te demande pardon. Il faut me laisser partir. La fille dit, mais toi, tu n'as pas dit tu es une femme. Tu n'as pas dit tu es Django. Tu n'as pas dit qu'on dise tout ce que tu bouges comme ça, tu es prêt à tirer. Quand on te dit non, que c'est toi, tu dis c'est toi, tu es le numéro 1, c'est toi, tu es le numéro 2, ou tu es le numéro 10. Ah non, c'est qui qui a commencé là. Il faut terminer, puis on va avancer. Il pleure, le monsieur pleure. Le papa l'a dit, il pleure. Demandez pardon, il faut me laisser. J'ai 4 enfants, il y a 2 filles, 2 garçons. Ma femme m'attend, je dis pardon. Hein? Il dit, donc tu es marié, tu as des enfants. Et c'est toi, tu passes ton temps à mougou les filles, c'est-à-dire à détruire les filles. Donc toi, c'est ton boulot, tu es là. Il demande pardon, il dit, il va changer. La fille dit, tu es sûr que tu as changé? Il dit, il va changer. Papa l'a dit, donc là, pipi est sorti. Il est en train de demander pardon et puis il pisse sur lui. Il peut pas. Il peut pas, il a causé, il dit, il a causé à la dame. Jusqu'à... Et la femme a dit, bon d'accord, la prochaine fois, si tu reprends et tu veux te jouer au dur, tu veux montrer que c'est toi, tu es le Django, tu veux montrer aux gens que c'est toi, tu es arrivé, je vais venir encore et je vais te montrer où tu ne dois même pas te mettre tes pieds. Fais attention, où tu es en train de mettre tes pieds là, c'est pas bon. Ta femme est couchée là-bas, elle souffre matin, midi, soir. Ce que tu es en train de faire voir, elle pleure. Mais toi, c'est comme si elle est en train de pleurer. C'est ça qui te donne les points. C'est ça qui te donne la force. Mais pour une prochaine fois, si tu reprends, si tu essaies de tromper ta femme, on va se croiser. On va se croiser. Il dit, il est là comme ça et puis, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il est traumatisé. Il dit, En même temps, la fille a disparu. En même temps, la fille a disparu. Il dit, caleçon même qu'il a porté, tout est rempli de pipi. Il était obligé, il a mis pantalon, porté habit.
il a pris son temps. Soit il s'est même, il dit, par ses grands-parents lui ont déjà dit non, que quand il voit des choses comme ça, un, il ne faut pas être paniqué. Deux, il ne faut pas aller dire à tes amis rapidement. Parce que si tu leur dis rapidement, d'abord, tu peux être fou, tu vas devenir fou. Si tu n'es pas devenu fou, tu vas aller calmement, aller chez toi à la maison. Tu dors, tu ne te réveilles plus. Donc, c'était déjà dans sa tête. Lui, il est venu tout doucement, il voit ses amis, il dit, ah, Joe, tu as fini un go là? Il dit, ouais, il a fini un go là. Joe, moi, il rentre à la maison. Il a dit, mais on attend à 4 heures. Il dit, non, je vais rentrer. On dit, mais tu as laissé la fille là-bas. Il dit, non, la fille n'a qu'à dormir. Ok. Après, il a attendu ses amis, ils sont rentrés à 4 heures. Il se réveille à midi, il appelle ses amis. Là, c'était samedi, il appelle ses amis. Les gars se croisent. Et il parle de autre chose. Les gars disent, mais tu es bizarre, hein? Il dit, non, je ne suis pas bizarre, il était là jusqu'en plus de 1 mois maintenant. On parlait dans deuxième mois. C'est là, il dit, bon, si vous vous rappelez, un jour, on allait dans Maki, là, et je suis allé avec la fille il a commencé à décrire la fille. Oui, 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 oui. Ok. Cette fille-là, elle n'était pas une bonne femme. Cette fille-là a disparu dans la chambre. Cette fille-là, j'enlève ses habits. Je ne finis jamais d'enlever ses habits. Moi-même, je me suis mis en genoux, en train de pleurer. Elle m'a dit non, qu'on me dit je suis Django. Voici pourquoi elle s'est déplacée. Elle est venue me montrer que oui, d'arrêter ce que je suis là faire. Elle a dit, ah bon? Django, tu laisses éponge comme ça. Django, tu ne faut pas faire ça, Django. Ah, Django, tu es encore... Non, non, non. Il dit, hey, moi où je suis maintenant là? Il a commencé... Lui-même, il ne partait pas à l'église. Hein. Mais il ne peut pas dire... Il dit, mon petit, il ne peut pas dire à ma femme. Parce que s'il dit à ma femme là, il y a gravé à faire là. C'est dans mon cœur. Ma femme partait à l'église. Mais maintenant, moi-même, je suis ma femme même aller à l'église maintenant. Il dit, moi-même, je suis ma femme maintenant aller à l'église. Parce que là, j'ai commencé à arranger ma vie. La vie de débauche, là, ça nous rattrape tôt ou tard. Si tu es dans une vie de débauche, je vais finir toutes les femmes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les femmes, même, qui vont venir vers toi, là. Il y a des femmes, même, tu veux vraiment voler ta grâce, ça, c'est un. Il y a des femmes, même, tu veux te faire du mal. Il y a des femmes, même, tu veux te dire non que oui, ce que tu es en train de faire, la vie que tu mènes, là, il faut caser ta vie, il faut arranger ta vie. Ça, là, c'est pas une bonne vie. Il y a des personnes qui se transforment. C'est-à-dire, il y a des génies. C'est-à-dire, il y a des génies qui se transforment en autre chose pour venir te tenter, pour venir te faire du mal. Mais vous ne voyez pas ça. Vous, dans vos têtes. Moi, je vais finir tout ça là. Oui, c'est moi, garçon. C'est moi, Django. C'est moi, ceci. C'est toi. Ils n'ont qu'à dire tout ton nom. Mais tu ne sais pas que toi, mets ta vie en danger. Tu ne sais pas que toi, mets ta vie où ça est là. C'est-à-dire, ta vie est suspendue. C'est-à-dire ta vie même est comme ça, ploco placa. Réfléchissez un peu. Ah oui, réfléchissez un peu quand vous partez faire vos trucs. Ta femme, elle, à la maison, elle pleure matin, midi, soir. Elle te dit ce qui t'est en train de mettre. Toi, chez toi, ça te plaît. Ah, on ne mange pas foutu 24 sur 24. On ne mange pas foutu du 1er au 31. On doit changer. Ah bon? Si tu veux changer, vous qui aimez les femmes, si tu veux être polygamie, c'est tellement simple. Tu veux fonder une famille polygamie, c'est simple. Tu prends une fille, tu es en forme. Une fille, tu es en forme, elle a fesse. Tu prends une fille, tu es en forme, elle a fesse. Tu prends une fille, tu es skinny. Les deux, là, tu les amènes dans ton foyer, là, c'est fini. Tu vas dehors là-bas, si tu veux skinny, là, tu as déjà skinny à la maison. Si tu veux apouchou, tu as déjà apouchou à la maison. Mon frère, tu as quoi? Tu ne te casses pas la tête. Pour dire non que il a gardé Apoutu à la maison, il va chercher skinny dehors. Ouais, il a gardé skinny à la maison, il va chercher Apoutu dehors. Mais tu ne sais pas c'est quoi qui t'attend dehors. Tu ne sais pas c'est quelle maladie qui t'attend. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, de grâce. La famille, le monde d'aujourd'hui est tellement bizarre. Mais quand il dit bizarre, c'est nous-mêmes on rend ce monde-là bizarre. Parce que ce monde est tellement simple, comme il se doit, mais c'est nous. On veut se jouer au Dieu. Oui, on veut se jouer au Dieu. Non, moi il fait ça, oui, moi il fait ceci, oui, moi il fait comme ça, oui, moi il fait cela. C'est là le problème. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Likez mes vidéos, commentez, partagez pour que ça puisse nous aider.
Je fais ça pour que nous tous aussi, ça peut... Moi aussi, ça m'aide, tout ce que je rencontre là, toutes les histoires que les gens viennent me confier, moi, mais ça m'aide aussi à mieux comprendre la vie. Grâce à ça aussi, je me méfie. Grâce à ça, nous tous aussi, on se méfie des choses. Si ton frère et ta soeur n'ont pas vu la vidéo, toi, si tu es tombé sur cette vidéo, il faut la partager. Tu vas aider une vie. Tu vas aider au moins d'autres personnes qui n'ont pas vu la vidéo et aussi qui sont dans la vie de débauche. La femme comme l'homme, nous tous, il y a des femmes qui aussi, elles sont dans la vie de débauche. Garçons aussi, eux tous aussi sont dans la vie de débauche. C'est à nous de faire attention à tout ce que nous voyons sur cette terre. C'est pas tout qui brille est diamant. Non. C'est pas tout ce que tu brilles est diamant. Même miroir, tu peux casser miroir, tu as jeté. Miroir aussi brille comme diamant. Mais c'est quand tu t'approches que tu vois que, ah, ça c'est miroir. Hein. Donc je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.